personnellement, ce titre m'a laissé dans un... On va dire dans une vibe extrêmement maussade. J'étais pas bien après l'avoir lu parce que je l'ai lu. Alors j'aurais pas dû faire ça, mais je n'avais pas le choix en termes de timing. Je l'ai lu après avoir pris une extrêmement mauvaise nouvelle par rapport à un truc dans ma vie. Et je l'ai lu derrière. Ah bah j'étais encore moins bien parce que Polaris Will Never Be Gone est finalement quelque part un titre assez réaliste dans les émotions. Un titre très réaliste, je trouve, dans les émotions. On va suivre une jeune fille qui me semble être une jeune fille un peu, allez, on va dire atypique, hein, même si en vrai on est tous un peu comme ça. Elle s'appelle Mizumi, c'est une lycéenne et en fait il se trouve qu'elle était très fan d'une idole qui s'appelait Sora. Pas comme le youtubeur du coup, hein, mais c'est le même mot. C'est la jeune fille que vous voyez derrière. On voit sa chambre, on voit qu'elle a des tonnes de posters. Sauf que cette Sola est décédée. Le groupe s'appelait Polaris, hein, d'où Polaris Will Never Be Gone. Et en fait, donc, avec le décès de cette idole, eh bien, le groupe s'est arrêté. Notre chère Mizumi, elle ne vivait que pour ce groupe et principalement pour la membre qui s'appelle donc Sora. Donc là, vraiment, c'est le drame dans sa vie. C'est-à-dire qu'elle vit au ralenti. Cette jeune fille lui a apporté la lumière, lui a apporté une raison de vivre au quotidien et depuis, elle n'est plus. Ça fait un petit moment, ça fait 2 ans a priori que la jeune fille est décédée quand on commence l'histoire et Mizumi prend une décision totalement radicale. Elle ne supporte plus le quotidien sans la présence de cette idole qui la faisait rêver et qui lui donnait du courage. Elle décide de faire en sorte que les gens arrêtent de l'oublier. J'ai trouvé ça très fort en fait en termes vraiment de volonté parce qu'on est vraiment dans le deuil qui n'arrive pas à être géré. Hein, moi j'ai redétecté ça totalement quand on ne veut pas accepter. La personne n'est pas partie, la personne est encore là. On ne veut pas que les gens oublient que la personne a existé. C'est des émotions qui sont tellement vraies quand il y a des gens qui ont vécu l'étape du deuil dans différents types de circonstances. Là, on est totalement dedans. Et moi, ça m'a vraiment impacté très, très fortement. Les émotions de cette jeune fille m'ont vraiment beaucoup touchée. Du coup, vraiment, j'étais pas très bien à ma lecture. Et en fait, quand on la voit se démener et aller dans des directions vraiment presque extrêmes pour aller au bout de son projet, vraiment, j'avais le cœur qui battait très fort parce que, mine de rien, c'est une histoire qui... Alors, peut-être qu'il faut avoir vécu des choses qui vont vous rappeler ça pour peut-être vraiment s'imprégner de l'héroïne parce qu'elle est quand même un peu spéciale. Mais alors vraiment, moi, je suis rentrée dedans. Et en fait, elle va décider pour pouvoir permettre à Sora de toujours rester dans le cœur des gens pour qu'elle ne disparaisse pas, elle va tout simplement décider de prendre sa place. On voit ici qu'elle a la perruque, elle a un des costumes qu'utilisait l'idole, elle se maquille et elle réincarne complètement son idole. Elle va se filmer. Et elle va poster des vidéos sur les réseaux sociaux, YouTube, etc., en disant « Salut, c'est moi, Sola, j'espère que vous allez bien, merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous ne m'oubliez pas, tatati tatata. » Et évidemment, vous imaginez bien l'impact que ça peut avoir, sachant que c'était un groupe, hein, Polaris, a priori, qui avait quand même sa petite célébrité. On est sur une situation, sur un drame où évidemment il y a des gens qui vont réagir sur les réseaux sociaux en étant extrêmement virulents, en disant non mais c'est sûr c'est pas la vraie, mais quelle folle, mais elle est complètement teubée, mais c'est quoi ces gens malades qui prennent le rôle de gens qui sont morts, oh, mais attends mais si c'était la vraie. Donc on a littéralement Twitter dans le manga, donc voilà, c'est très réel aussi à ce niveau là. T'as pas l'impression de lire quelque chose de totalement éloigné de ta vie, t'as vraiment l'impression d'être vraiment au milieu de tout ça. Et donc cette décision est très radicale. Jusqu'où va-t-elle aller dans ce projet? Écoutez, je ne sais pas, hein, c'est vraiment c'est le flou complet. On ne voit pas du tout où ça va aller. C'est très atypique hein, comme lecture. Elle va se trouver un allié. Elle va forcer, hein. Un gros forcing sur l'allié. Mais là aussi, là pour le coup, on est sur un personnage masculin que vous avez ici, qui s'appelle Merde, comment il s'appelle? Fait chier. J'aurais dû noter son nom. À chaque fois, elle se plante en plus en disant son nom. Koyakami, Ah, comment il s'appelle? Koriyama. Ah, je crois que c'est Koriyama. Un truc comme ça. Bref, ce garçon déteste les gens.
Voilà, il aime pas les gens, il aime pas les problèmes. Donc je pense qu'il n'a pas de compte Twitter déjà, ça c'est sûr. Mais il n'aime pas du tout se confronter aux autres. Du coup, il est en permanence avec un masque sur la tête, en train d'être souriant. Oui, ah bah non, j'aurais pas le temps. Vraiment, il supporte pas le conflit vraiment c'est la plaie les autres. Donc quand il est tout seul, il écrit dans son petit carnet, journal intime, ce que tu veux, un petit peu ses vraies émotions. Ah putain, aujourd'hui on va faire un bento, mais fais chier, putain, j'ai rien demandé. Pourquoi on m'offre un bento? Enfin, des trucs comme ça. Donc vraiment, sa vraie personnalité qui se déverse sur le papier. Et en fait, notre petite Mizumi va tomber un peu par hasard sur ce carnet. Et alors là, on n'a pas 4 volumes de doute de est-ce que c'est lui qui a écrit dans ce... Non, c'est 3 cases. 3 cases de tin. Mais c'est toi? C'est toi qui as écrit dans le carnet. Putain, non, c'est pas moi, pas du tout, jamais. On va jouer le jeu. Bah arrête, je t'ai grillé, enfin, c'est bon, c'est fini. Je m'en vais, c'était pas moi, salut. Voilà, ça a duré 3 cases, il est capturé comme un Pokémon et il ne peut pas se défaire de cette situation parce que sinon, évidemment, elle le menace, petit blackmail sympathique, de dévoiler l'intégralité des pages de ce carnet sur le chat de groupe de la classe. Donc lui, il veut pas les problèmes. Donc il se dit, bon, bah, on va partir avec elle dans les aventures. Et là, elle va lui demander son aide car elle a besoin de quelqu'un pour que ses interventions soient encore mieux. Elle a besoin de quelqu'un pour tenir la caméra. Et en fait, ce qui est hyper intéressant dans ce premier volume, comme je vous disais, c'est alors effectivement l'impact, je trouve, des émotions. Le réalisme des émotions et vraiment on va dire le dialogue qui se joue entre ces deux personnages qui sont diamétralement opposés. On est sur finalement un très beau paradoxe entre les deux parce que elle, en fait, elle est complètement pas à côté de la plaque. C'est un peu extrême de dire qu'elle est à côté de la plaque, mais elle est totalement en décalage avec la vie. C'est-à-dire qu'elle s'est arrêtée dans le temps. Sa timeline, elle la freeze le jour où l'idole, elle est décédée. Et en fait, depuis, elle est tout le temps un peu dans la lune. Elle n'est pas avec les autres. Elle est avec les gens, mais pas complètement. On va dire que depuis qu'elle a trouvé donc son partenaire de projet, en fait, sa vie s'accélère un petit peu. Et lui, ça lui chamboule littéralement sa vie aussi parce qu'il était dans une espèce d'ennui permanent, de devoir porter un masque constamment. Et pour la première fois, il est vraiment dans la parole libératrice. Il peut s'exprimer comme il veut. Il peut même l'envoyer chier. De toute façon, elle s'en fout littéralement, elle est à côté. Là, mais sans être là. Donc, il peut lui parler franco et il n'y a pas de problème et ça lui fait beaucoup de bien. Donc, quelque part, ils vont un peu s'apporter mutuellement, ça va être une bouffée d'air frais pour les deux, même si au départ c'est pas tout à fait ça. Et surtout, en fait, on a quand même créé un cataclysme. Hein. Je dis pas qu'il y a Godzilla qui se balade dans les rues, mais on n'est pas loin, parce que quand même, notre petite héroïne brune, dès qu'elle met sa petite perruque, en fait, si elle se balade dans la rue, on lui jette des trucs à la figure parce qu'on dit espèce de sale usurpatrice. En fait, c'est ça que j'ai trouvé incroyable, c'est elle a le courage d'aller dans la rue, de parler vraiment à la lumière, de se prendre des trucs dans la figure. Enfin, j'ai trouvé ça incroyable. J'étais tellement ancrée dans le process de cette histoire que... En fait, je crois que j'ai un peu trop ressenti tout ce qui se passait dedans. Et la violence, finalement, des situations, c'est la violence aussi des émotions. Car en fait, quand elle se présente à tous, vraiment au milieu, genre de Shibuya, tu vois, là où il y a Chico et tout. Enfin, c'est peut-être pas cet endroit, mais ça a l'air d'y ressembler. C'est vraiment un endroit qui est rempli de monde. On la voit, il y a une masse de gens qui s'attroupent autour d'elle. On l'insulte, on la filme, on la photographie, on lui jette des trucs. C'est extrêmement... Vraiment, je trouvais ça très violent et en fait elle est là et il n'y a pas de problème pour elle. Elle le vit pas forcément bien, tu vois, évidemment sur le coup, mais quand même elle se dit voilà, il faut que je fasse ça. Et en fait elle a des propos envers elle-même qui sont durs, qui sont horriblement durs. Elle dit elle se considère comme quelqu'un qui ne devrait pas exister. Enfin vraiment, je dis pas que le fait que j'allais très très mal quand j'ai lu ce manga m'a fait plonger encore plus loin. mais waouh, ça m'a accompagnée. Ça m'a accompagnée dans ma détresse émotionnelle. Et peut-être que c'est une des raisons qui font que ça a décuplé vraiment tout ce que j'ai ressenti à la lecture. Mais il reste, voilà, là je vous ai parlé de plein d'émotions et tout, mais Caro, qu'en est-il de l'histoire? Est-ce qu'on va quelque part? C'est un peu le problème par contre. Je ne comprends pas où on va. On n'est pas du tout sur quelque chose qui s'apparente à on va dire des shonen ou autres types d'histoires qu'on a déjà pu lire ailleurs.
vraiment, je suis dans le flou. Il y a juste le petit trigger vers un peu la fin du tome où là, il y a quelqu'un qui débarque du passé de quelqu'un et qui va venir un petit peu remettre sur les rails les persos, et en même temps pas du tout, parce que en fait Jacqueline là, Mizumi là, elle est un peu... Est-ce qu'on pourrait dire qu'elle est folle? Je sais pas si on pourrait vraiment aller jusqu'au terme folle, mais clairement... Elle a pas peur, elle a pas froid aux yeux, et elle prend des décisions extrêmement radicales, et elle est d'une force. Elle est à la fois impressionnante et en même temps t'as de la peine quand tu la lis. T'as une profonde peine, car elle souffre beaucoup, et en même temps elle pourrait exploser des murs. Tu vois, le camion de l'Isekai, il lui fonce dessus, il peut pas l'embarquer dans un autre monde. C'est vraiment impressionnant. Donc vraiment, j'ai des émotions extrêmement partagées sur ce premier volume de Polaris Will Never Be Gone, parce que finalement toutes ces thématiques là elles sont amenées peut-être un peu trop en bataille. J'ai eu du mal personnellement à trouver que l'histoire était en ligne droite. C'est sûrement peut-être voulu, hein, je ne me réalise pas complètement, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que je veux savoir où est-ce que ça va aller. C'est une histoire courte, hein, elle est déjà terminée au Japon en seulement 3 volumes, donc ça va aller très très vite, et vraiment je comprends pas, c'est quoi la finalité, c'est quoi qui pourrait apporter, car en général c'est ça, qu'est-ce qui pourrait apporter le bonheur ou la paix à notre héroïne qui, de manière très évidente, ne peut pas être heureuse dans sa vie, puisque son idole est morte. Et l'autre garçon, finalement aussi, qui n'allait pas bien dans sa vie, quelle est la solution? Est-ce qu'on va trouver un happy end? J'ai peur d'une fin dramatique. Je sais pas du tout, je suis très très perplexe finalement face à cette lecture. Après, au niveau du dessin... c'est joli au quêtière, je trouve. J'ai pas été impressionnée par la qualité du dessin, je l'ai trouvé sympathique, mais sans plus, et c'est plus finalement même pas forcément le découpage, la narration ou le rythme, c'est vraiment plus, bravo du coup à Angélique Maria qui s'est occupée de la traduction, parce que vraiment les mots, les phrases ont eu un impact phénoménal sur ma personne, et c'est vraiment du coup tous les dialogues, finalement toutes les émotions qui sont expliquées, qui elles vraiment m'ont impacté. Voilà. C'est... Ah, on me suggère des trucs, l'alcool, l'argent. Peut-être que c'est ça qui va les rendre heureux. On sait pas. On sait pas. Pour le savoir, il faudra... Bon psychologue, non. C'est ça. Mais tu vois pas, moi ce que j'avais trouvé dans ce titre, moi je l'ai énormément aimé. Alors pour le coup, j'ai eu moins de mal que toi. J'ai vraiment accroché à 200% dessus. Trouve pas je disais, c'est pas un thriller, mais je trouve qu'il en a l'ambiance. Parce qu'il y a plein de mystères. Pour moi, la finalité de ce titre va déjà te révéler tous les mystères, parce qu'il y a des aspects dans l'héroïne où tu te demandes la relation qu'elle avait avec l'idole. Est-ce qu'elle était juste fan? Ah oui, il y a des photos qui ont laissé des indices que c'était pas ça. Mais du coup, je me suis pas posé la question, puisque justement, on a vu des indices qui sont pour moi pas... Enfin, pour moi, c'est pas des indices. Pour moi, c'est des évidences. Donc, je me suis pas posé la question de pourquoi est-ce que ça l'a autant impacté qu'elle soit plus là. Et c'est pour ça que je parlais en plus vraiment de deuil, parce que souvent le deuil, c'est par rapport à... Parce qu'elle pouvait être juste fan, tu vois, et pourquoi elle est autant impactée? Juste parce qu'elle s'était vachement investie dans cette idole, et on sait qu'au Japon, ils peuvent vraiment plonger à fond dans les idoles. Ou enfin les personnes. Mais c'est même plus parce que quand on voit des trucs, on se dit en fait c'était pas qu'une idole à distance. Et justement, et moi je pense qu'elle va là, l'histoire, elle va sur le il y avait peut-être un peu plus, mais après c'était même pas nécessaire. Je pense que on se serait contenté de aller juste hyper fan, et elle veut que... Mais à un moment, moi j'ai plein de théories sur ce titre. J'ai 1 milliard de théories. L'une de mes théories, c'est que c'était vraiment elle. Tu sais, c'est qu'elle joue pas le rôle de l'idole, c'est que c'était elle. Un truc comme ça. Enfin, je sais pas, il y a... Tu vois, tu t'es pas posé la question? Moi, je me suis dit, à un moment quand même... comment elle pourrait être 2 fois sur la même photo? Non, je me suis pas posé la question à part ce détail spécifiquement. Ah tu vois, mais j'ai plein d'explications. C'est un manga, tu peux trouver plein d'explications rationnelles à ça. Mais non, il y a vraiment des... C'est pour ça que je le vis comme un thriller, ce titre. C'est-à-dire qu'il y a tellement de mystères et tellement de questions et tellement de... le pourquoi, comment l'idole est décédée, pourquoi elle est décédée. Tu vois, c'est pas trop révélé. Il y a des ça, par contre, c'est pas révélé du tout. Non, on sait pas mais du tout pourquoi elle est plus là. Mais on t'amène des suppositions quand même.
Bah, pas, je trouve dans ce premier volume, pas tant que ça, à part que... Non, même pas, il n'y a rien en fait, il n'y a rien Pour moi, du avec tout. l'apparition du personnage, voilà, à un moment, il y a un personnage qui arrive, qui évidemment Ouais, non, mais change un peu la donne. oui, mais ce personnage, enfin, ce serait vraiment abusé que moi, enfin, moi, mon Elle premier... elle a balancé des phrases en mode. Oui, elle était très violente dans ses propos, mais Ouais. tu vois, moi, j'ai pas la même interprétation, j'ai pas le même ressenti plutôt. C'est une question vraiment de ressenti. Moi, le personnage, le fameux personnage qui débarque et qui change un peu la donne, mais elle essaye, hein, mais je trouve que sur ce premier volume, en tout cas, elle s'en sort pas très bien. Et ben en fait, j'ai vraiment l'impression que elle était en mode une opportunité intéressante, je vais tenter d'eux, mais je la vois pas. Sinon, franchement, elle aurait chopé Jack, le gars là, et puis elle lui aurait déjà coupé 3 genoux. Enfin, je veux dire, si elle était. Ça, c'était un peu abusé. Mais Voilà, non, en tout cas, j'ai beaucoup aimé l'ambiance de ce titre-là, je l'aime bien. Mais après, j'aime bien les gens un petit peu perturbés. Donc, du coup, clairement, l'héroïne est vraiment perturbée. Donc, je l'aime beaucoup. Elle est très perturbée, hein, clairement. Mais du coup, c'est ça qui me rend triste, parce que moi, j'aimerais qu'elle soit heureuse. Mais bon, on peut pas demander à tous les persos de tous les mangas qu'on lit d'être heureux. J'ai peur qu'elle soit plus loin que la possibilité d'être heureuse. Mais on verra, 3 tomes, effectivement. Mais on va rester dans quelque chose de pas forcément joyeux non plus, puisque justement derrière Adibou, tu vas nous parler de Sans aller à l'école, je me suis fait des amis.